votre guidance. La guidance qui concerne donc la nouvelle lune en Verseau. Donc vite fait, je vous explique les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Donc bon, déjà c'est la première nouvelle lune de l'année. Donc une énergie pour cette nouvelle lune positive pour démarrer de nouveaux projets, pour se lancer aussi, que ça soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, hein, voilà, oser se lancer, oser dire les choses. On se détache aussi, on pourrait ouais, se détacher aussi d'une pression. Le Verseau, l'énergie du Verseau, c'est donc la créativité. Le Verseau, c'est la clairvoyance aussi, l'originalité. Voilà, on sera dans des énergies comme ça. Peut-être d'y voir plus clair, peut-être aussi de, après une période de stagnation ou de blocage, justement une libération, quelque chose qui se débloque. Ça bouge, ça devrait bouger. Donc justement, là, je fais un tirage pour voir ce qui va venir, quelle influence va avoir la nouvelle lune, de façon positive sur votre vie. Voilà. Donc nouvelle lune qui a lieu le 21 janvier. Voilà. Je crois que c'est dans la nuit du 21 au 22. Je ne suis plus exactement sûre, mais bon, voilà. Donc là, on est déjà le 19, donc on est dans les énergies déjà, on peut sentir déjà les énergies de la nouvelle lune avant, pendant, un peu après. Donc on va aller voir, donc j'ai tiré déjà les cartes, hein, je ne les ai pas encore retournées, et on va aller voir dans un premier temps quel sera votre état d'esprit, l'énergie, le général, le professionnel, le sentimental, avec celle-là aussi, et un petit message, conseil et petit message des anges. Alors on attaque avec votre état d'esprit. Donc ici on a le cerf. Je suis doux. Bon, plein de douceur pour vous. Belle image de ce cerf. Un bébé cerf, on dirait un faon. Donc plein de douceur. Donc voilà, peut-être que vous serez dans une période de... la douceur me fait penser un petit peu aussi à ce... j'allais dire à lâcher prise, mais aussi à se laisser un petit peu tranquille. Voilà, être un peu moins exigeant avec soi-même. Voilà, laisser aller les choses, être bienveillant avec soi-même, avec les autres aussi, hein. Mais voilà, vous pourriez être dans ces énergies-là, je le ressens comme ça ici. Ici, on a l'écriture, expression de votre âme. Alors, là, ça me fait vraiment penser à le fait de mettre en... Comment je pourrais dire ça? Ben justement, avec le fait de lancer des nouveaux projets, donc de ne pas le lancer encore, mais d'être dans une énergie vraiment de travailler sur un projet, voilà, de se dire, bon, allez, maintenant c'est bon, j'y vais, de commencer euh, à mettre un pied à l'étrier, en fait, et à commencer à, voilà, à aller voir dans l'expression de votre âme aussi, c'est bien sûr un projet qui est en lien avec ce que vous souhaitez réellement à l'intérieur de vous, et voilà, une envie d'aller de l'avant et de mettre des choses en place pour que ce projet avance. Voilà, ça me fait penser à ça. Alors, on va aller voir au niveau général, pardon, avec le Normand, le Tanis le Normand. Alors, on a la lune, le cercueil, l'ours et la maison. Donc, il y a pu y avoir une... Alors, peut-être qu'il va y avoir certaines peurs qui vont prendre fin. Donc, c'est fait de se libérer en fait de certaines peurs, hein, finalement. Parce que l'ours aussi... Alors, ça, la lune, je dis ça parce que la lune, ça peut représenter les peurs, les choses cachées, quelque chose qui a été sombre, et le cercueil, c'est la fin. Donc, pour moi,
Là, comme on est dans des énergies aussi positives de ce que va amener ces énergies de la pleine lune, quelle influence va avoir cette nouvelle lune. Donc là, on est voilà, plutôt sur, j'ai la sensation, voilà, s'il y a eu des choses cachées, peut-être que... Mais je sens plus des peurs et ouais, des peurs ou quelque chose qui a été sombre, quelque chose de douloureux ou de sombre à l'intérieur de soi. Là, on voit que ça va être la fin. Vous allez pouvoir retourner sur une stabilité, revenir à une stabilité, parce que vous aurez la force et le courage. C'est les énergies principales là. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. On a l'évolution, la carte de l'étranger, le retard. Ici, on a la lune encore et le 2 de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez tout là? Alors, bon, là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se débloque au niveau professionnel. Il y a pu y avoir quelque chose qui prenait du temps. Peut-être justement, avec la carte de l'étranger, ça peut faire... Alors, soit c'est vraiment des déplacements à l'étranger, voilà. Donc une évolution par rapport à ça au niveau professionnel. Soit il peut s'agir vraiment, l'étranger, ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais encore fait, que vous ne connaissez pas au niveau professionnel. Donc là, on voit clairement une évolution. Peut-être l'évolution, ça peut être... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être évoluer dans un poste, ça peut être... bon, ça peut être plein de choses. Donc en tout cas, voilà, là, ça évolue dans le bon sens, puisque voilà, hein, ça évolue dans le bon sens, une belle évolution sur quelque chose peut-être que vous n'avez jamais encore fait, quoi. Et qui a pu, que vous attendiez peut-être, parce qu'on a la carte du retard. On voit que, donc avec cette lune ici, me parle plus d'intuition, le fait de suivre son intuition, votre intuition, ça va vous aider, d'être justement moins dans ses peurs, hein, peut-être, de vous libérer de certaines peurs. Et on a le 2 de coupe qui nous parle d'une union, d'une alliance, d'un partenariat peut-être. Donc peut-être que vous allez travailler en partenariat avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, ça nous parle vraiment d'union. Donc il y a une alliance qui se crée au niveau professionnel, ou un soutien, en tout cas la présence de quelqu'un, quoi. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas seul. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la distance. On a la transformation. L'équilibre et les échanges. Ok, donc ça je vais le mettre après. D'accord, d'accord. Donc, vous voyez bien. Ok, d'accord. Donc, voilà, là on peut voir que par rapport peut-être à une relation à distance, ou alors si c'est pas une relation à distance, vous pouvez peut-être prendre de la distance par rapport à une relation, ce qui est positif là. Hein. Là on parle toujours du positif. Hein. Il y aura une belle transformation dans cette... il y a un changement en tout cas. Il y a quelque chose qui évolue positivement pour retrouver un équilibre et pour justement repartir sur une communication. Peut-être que vous étiez en distance avec quelqu'un. Donc on voit clairement une transformation et un équilibre et des communications qui reviennent en fait, hein, un rapprochement, quoi, enfin une belle évolution. Si ça peut être une distance donc géographique ou une distance juste, voilà, une non-communication. Vous pouvez aussi être éloigné, hein, voilà, mais on voit très bien que là, ça va se rééquilibrer. Enfin, c'est assez clair quand même. Hein. Après, si vous n'êtes pas en distance géographique ou en non-communication, ça peut être simplement le fait de prendre de la distance par rapport à cette relation, de recul. Et pareil, on voit clairement une belle évolution, une transformation, un retour à l'équilibre.
et une belle communication. Bon, ok, là on a le 10 d'épée et le cavalier de coupe. Donc pour certains, ça me fait penser que voilà, s'il y a eu des choses qui ont été compliquées ici, vous arrivez à la fin, vous vous libérez là, vous vous tournez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça a été difficile, ça a été lourd, mais c'est nécessaire maintenant de vous en libérer et c'est ce que vous allez faire. Et il y a quelqu'un qui vient à vous, alors ce cavalier de coupe, c'est souvent voilà, une personne qui vient à vous, bienveillante, qui vous propose quelque chose d'agréable. Ben voilà, les échanges, hein, ça me fait penser voilà, à cette personne qui revient vers vous. Donc c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en non-communication, quelqu'un qui était à distance. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Je rappelle que c'est une guidance générale et que bon, voilà, vous prenez les messages comme ça résonne. Mais voilà, c'est vrai que voilà, les énergies ça colle assez bien avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. C'est vraiment le fait de se lancer. Ça peut être voilà le fait d'oser faire une déclaration d'amour. Et là, c'est vrai qu'avec cette personne, ce cavalier de coupe, avec les échanges, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vient, quoi. Donc peut-être que voilà, cette énergie de pleine lune va faire bouger les choses. En tout cas, on voit très bien que ça évolue. Il y a l'évolution ici, il y a une transformation, une évolution au niveau professionnel, une transformation au niveau sentimental. On voit que ça bouge et que ça évolue de façon positive. On voit qu'il y a des peurs qui prennent fin ou des choses qui ont été assez douloureuses, comme ici. Alors c'est peut-être ça concerne peut-être le domaine sentimental justement, ces peurs. Et on a encore cette idée de stabilité ici et ici d'équilibre. Donc on voit qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre et à une stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Limite. Ouais, c'est ça. En fait, si vous... Voilà. Là, c'est peut-être que... avec ce 10 d'épée et les limites, on voit que... Peut-être pour certains, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais je ressens vraiment le fait de plus en pouvoir, en fait, d'être un petit peu là... au bord de craquer, quoi. Et de vraiment, là, une nécessité de se transformer quelque chose, d'évoluer, de faire bouger les choses et de se dire: «Stop, maintenant, on arrête». Et bien, apparemment, cette pleine lune, pardon, cette nouvelle lune, heu vous influence dans cette voie-là, quoi. C'est super, c'est positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant comme conseil pour vous? Soyez enjoué, l'esprit de la bécasse. Elle est pas belle cette bécasse. La bécasse, dis donc. Oh là voilà la bécasse. Alors, soyez enjoué, ben moi ça me fait penser vraiment au fait de, voilà, soyez positif. Il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a des peurs qui vont se libérer. Ça va évoluer de façon positive, autant dans votre vie professionnelle, par une alliance, par une union, par quelque chose qui a pris du temps certainement, mais qui enfin va évoluer. Au niveau sentimental, une belle transformation, un retour à l'équilibre avec des communications qui s'ouvrent. Donc restez positif, ça va aller, ça va bien se passer. Belles énergies. Même si vous, voilà, même si la corde est bien tendue et prête à casser, là c'est le moment justement. Cette nouvelle lune va permettre justement de se libérer de tout ça et d'aller de l'avant, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, vérité. Petit message des anges, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça aussi, c'est le fait de... Vérité, c'est vraiment le fait Alors, de dire ce que vous pensez, bien sûr. Mais autant, bon là, ça peut être du négatif, mais ça peut être aussi en positif. De dire ce que... de dire ce que vous ressentez, je pense à l'autre par exemple, de vous ouvrir émotionnellement à votre autre par exemple. Enfin voilà, de dire la vérité, bien sûr il y a des façons de dire, hein, mais voilà, là c'est le message des anges pour vous, pour cette nouvelle lune.
Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis. J'espère que cette guidance, cette petite guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou à faire un petit commentaire. C'est avec plaisir que je vous lis et je suis ravie d'avoir des retours positifs et je vous remercie encore. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui commentent également et qui like. Ça m'aide, ça aide à faire évoluer cette chaîne. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Bientôt sortira donc les guidances par signe astrologique. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao, ciao.